Bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Je voudrais te parler de mes 7 indispensables pendant la grossesse. J'avais à cœur de faire cette vidéo parce que voilà, il n'y a pas besoin de dépenser énormément quand on est enceinte, mais il y a quelques indispensables pour assurer notre confort. Et je suis contre tout ce marketing autour de la maternité, des grossesses, etc. Et du coup, je voudrais te dire juste vraiment ce dont je pense que tu auras besoin. En tout cas, c'est vraiment mes indispensables à moi. Le premier, c'est le coussin d'allaitement. Alors, le coussin de grossesse ou le coussin d'allaitement, on appelle comme on veut, ça va te servir pour la grossesse, donc pour dormir sur le côté. Tu mets en fait, tu le mets comme ça, tout simplement, donc sous ta tête. Tu dors sur le côté et puis l'autre pan, tu le mets entre tes genoux, c'est super bien. Tu vas voir la différence entre avoir les genoux collés quand tu es sur le côté et avoir ça entre les genoux, c'est vraiment génial. Et donc tu le mets comme ça le long de ton corps, tu vois comment tu places ton ventre dessus, dessous, enfin voilà. C'est comme ça qu'on dort le mieux, quoi. Voilà, j'ai tout essayé. Ça va te servir aussi pour allaiter ton bébé éventuellement. Ça va te servir aussi pour dormir avec lui en cododo, comme moi c'est mon cas. Je m'en suis servi un petit peu à l'allaitement au début. Maintenant, bah si, en fait, la nuit en cododo, quand Gaël tète, en fait, je le mets comme ça. Je dors sur le dos. Je dors sur le dos. J'ai donc une partie du coussin dans le cou comme ça. Et puis un peu comme ça sur les côtés. Bon, là, c'est un peu compliqué parce que je suis pas allongée. Mais du coup, et j'ai Gaël comme ça, sur moi. Et en fait, un petit peu, il se met ici, quoi. Donc voilà, et puis il peut téter le sein sans problème. Et il est maintenu par le coussin d'allaitement, donc il ne risque pas de tomber. Et puis c'est une sorte d'accoudoir pour moi, pour le maintenir sur mon ventre et qu'on soit tous les deux très confortables. Ça, c'est quoi ça? C'est la marque Red Castle. Il m'a coûté cher, 70 €. Je l'avais déjà pour la grossesse, ma première grossesse. Donc c'est un investissement. Voilà, c'est un petit peu cher. Franchement, je ne sais pas si on met moins cher, quelle est la qualité. Je ne saurais pas te dire. Regarde un petit peu en ligne, regarde dans les magasins. Moi, en tout cas, celui-là, j'en suis très contente. Il m'a fait les 2 grossesses et il me sert encore aujourd'hui. Donc ça, c'est Enfin, s'il devait y avoir une seule chose à acheter pendant la grossesse, c'est ça. C'est vraiment ça. Ensuite, mon deuxième indispensable, c'est ça. Alors, ça, c'est de l'huile de noix de coco qui vient des Philippines. Bon, je l'ai mis dans un pot parce que du coup, l'huile de noix de coco en hiver, à moins de 25 degrés, ça se rigidifie. Ça devient rigide. Et donc du coup, je l'ai mis dans un pot pour que ce soit plus facile à prendre. Et donc je peux pas te donner la référence, à moins que tu veuilles aller aux Philippines, sur l'île de Siquiror, c'était. Ça, tu me demandes les infos si tu as besoin. Et ça, c'est l'huile d'amande douce qui vient du site Aromazone, si ça t'intéresse. Et donc, c'est ce que j'ai mis sur mon ventre pendant les 9 mois. Et puis, sur le ventre, mais faut pas hésiter à aller jusque là pour en mettre. Puis même sur les fesses, les cuisses et tout, parce que toutes les zones qui ont tendance à grossir un petit peu pendant la grossesse. Voilà, ça c'est mon remède beauté. C'est le seul d'ailleurs pendant la grossesse, vraiment. Et aujourd'hui, je suis contente parce que je vois là, ça fait 2 mois et demi que Gaël est né et mon ventre, il n'y a pas de vergeture, il n'y a pas de. Tu peux en mettre sur la poitrine aussi si elle gonfle évidemment. Mais voilà, j'ai pas de vergeture, j'ai pas de peau d'orange ou quoi que ce soit, donc je suis vraiment très satisfaite de l'huile d'amande douce ou l'huile de noix de coco. Me voici de retour après une petite tétée. Donc j'en étais où, je crois, au 3e point, je voulais parler des habits de grossesse. Parce que c'est vrai que même si c'est pour un temps court, on n'a pas forcément envie de dépenser de l'argent pour ça, mais c'est important de se sentir confortable et puis de se sentir un minimum belle aussi dans ses habits. Donc voilà, il y a des marques, je ne vais pas faire la promo de marques, mais il y en a qui sont pas très chères, des grandes marques, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour s'habiller, mais
je sais pas moi, H&M, Kiabi, tout ça. Bon voilà, pour ne pas les citer, mais c'est vraiment pas cher et sur un temps si court, c'est dommage. Enfin, moi ça m'embête d'aller mettre plus cher, quoi. Donc voilà, des pantalons, surtout je dirais des pantalons qui remontent sur le ventre avec une bande élastique sur le ventre, ça c'est vraiment agréable, même un jean, stretch et tout ça. Des robes amples si c'est l'été, et puis des sous-vêtements confortables parce que voilà, on prend un petit peu de poids, donc c'est bien de se sentir confortable, ça fait partie aussi du bien-être pendant la grossesse. Et puis 4e point, c'est le ballon de grossesse. Tiens, le voilà le mien. Hop. Est-ce que j'y arrive à une main? Le voilà. Oula, je peux même bouger la caméra. Voilà, ça c'est celui que j'ai trouvé chez Decathlon. Attention, celui-ci, il est à ma taille. Prends celui qui est à ta taille surtout pour que ce soit bien adapté. Voilà, alors ça sert aussi. Donc déjà, alors première utilisation, c'est pendant la grossesse de faire des exercices dessus, de droite à gauche, tu t'assois dessus de droite à gauche, et puis en rond aussi. C'est bon pour les mouvements de bassin, c'est bon pour le périnée et c'est bon pour ton dos. C'est très bon, surtout si tu as mal dans le bas du dos comme moi. Donc tu peux même aussi t'asseoir dessus pour manger, pour lire, pour ce que tu veux, plutôt que de t'asseoir sur une chaise. Il y a des entreprises dans lesquelles il y a même des ballons comme ça à disposition des salariés, parce que c'est vraiment bon pour le dos et pour le périnée. Mon loulou, ouais. Oh mon petit chat, coucou toi, hop là. Et puis autre utilisation, d'ailleurs moi je l'ai toujours, tu vois, Gaël est né, mais je l'ai toujours parce que je m'assois dessus régulièrement et parce que ça sert comme trampoline à Léo, voilà. Il s'amuse beaucoup dessus avec son papa. Donc triple utilisation, je dirais. Tadam, magie! Non, Gaël est juste sur son tapis d'éveil, il n'a pas disparu. Ensuite, 5e point, c'est de manger des salades de légumes frais tous les jours. Ça, c'est vraiment important. Prends des légumes de saison et utilise, si tu peux, une huile bio, première pression à froid. Ça, c'est vraiment important. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur les changements alimentaires pendant la grossesse, donc tu peux cliquer au-dessus de la vidéo ou sous la vidéo pour aller la voir si ça t'intéresse. Ensuite, en 6e point, ce sont les lectures. Alors j'ai noté quelques références de ce que j'ai lu pendant la grossesse, mais c'est vachement important en fait de varier les sources d'informations pour se préparer à la naissance, mais aussi pour préparer le post-accouchement, c'est-à-dire l'éducation de notre enfant. C'est du temps qu'on a pour se consacrer à notre enfant, tout notre corps, tout notre esprit quand on est enceinte, et tourner vers ce bébé qui va naître. Et c'est important, je pense, de varier les sources d'informations. Donc de lire plein de livres différents, de se renseigner sur internet, d'écouter des vidéos sur YouTube comme celle-là. Alors moi je te donne juste quelques livres. Accouchement méthode Gasquet, donc de Bernadette de Gasquet, c'est génial. Accoucher sans péridurale, d'Aurélie Surmélie, qui a une chaîne YouTube aussi que je t'invite à aller voir, vraiment. Le livre L'allaitement de Marie Thirion, si tu veux allaiter, c'est la Bible, la référence, vraiment. Mon bébé comprend tout aussi, d'Aletta Solter, ça c'est vraiment un beau livre pour les premiers mois avec son bébé. Et puis il y a plein d'autres livres que j'ai listés, je sais plus combien il y en a, peut-être 20 ou quoi, sur la parentalité positive, sur la pédagogie Montessori, sur le maternage proximal. Donc tu peux cliquer au-dessus de la vidéo ou sous la vidéo pour télécharger cette liste. Tu renseignes ton prénom, ton email et puis tu pourras voir toute la liste dans ta boîte mail. Et puis aussi prendre des cours évidemment dans l'idée de s'informer sur la naissance et sur le post-accouchement. C'est de prendre des cours de préparation à l'accouchement avec une sage-femme, soit en cours collectif, soit en cours individuel, mais ça c'est vraiment des séances qui sont indispensables pour bien se préparer, accueillir notre bébé dans les meilleures conditions. Et enfin, le 7e et dernier point, alors c'est pas du tout matériel, au contraire, mais c'est peut-être finalement le point le plus important, c'est de prendre son temps, de vivre à son rythme. C'est une période vraiment particulière, la grossesse, et il faut s'autoriser à baisser son rythme, à faire qu'une seule chose dans la journée peut-être, c'est pas grave. Ne cherche pas à optimiser ton temps, à courir dans les magasins. Pense à toi, pense à ton bébé.
tout notre, comme je disais, tout notre corps, toute notre énergie, tout notre esprit est dirigé, est orienté vers ce bébé quand on est enceinte. On n'a pas l'impression de faire grand-chose, mais on fait beaucoup de choses. Il y a plein de femmes qui disent « mais je perds des neurones quand je suis enceinte, je me sens bête, je me sens inutile, je fais rien, j'arrive plus à réfléchir, etc. » Mais c'est parce que tout leur corps, tout leur être est tourné vers l'accueil de ce bébé, vers cette naissance, et ça commence dès la grossesse. Donc on ne fait pas rien, on conçoit, enfin on conçoit pas, il est conçu, mais on prépare la vie, et il faut s'autoriser à être en décalage total par rapport aux autres, à ne plus être dans le rythme. Je me souviens, moi, avoir passé une soirée avec des copines dans un bar, et j'étais enceinte, je crois, de 5 mois, et ça allait trop vite pour moi. Il y avait beaucoup de musique, il y avait beaucoup de bruit, il fallait que je parle vite, que je parle fort, et j'étais pas bien en fait, j'étais pas à ma place, je me sentais en décalage par rapport aux autres, et physiquement j'avais du mal à tenir le rythme. Et donc je m'étais dit que ce serait la dernière soirée pendant ma grossesse où je faisais ça, parce que voilà, fallait s'autoriser, fallait s'écouter. Voilà, c'est ça mon message, et finalement ce point-là c'est le plus important, c'est le plus indispensable, s'écouter. Je t'invite, si tu veux, pour finir cette vidéo, à télécharger toutes les affaires que j'ai mis dans ma valise de maternité. C'est une liste complète pour la maman et pour le bébé. Donc tu peux cliquer en haut là sur le petit i d'information, ou sous la vidéo, pour télécharger la liste de mes affaires. Parce qu'il faut préparer à peu près 1 mois ou 1 mois et demi avant pour être bien tranquille. Il faut préparer ses affaires. Ça fait aussi partie de la préparation à l'accouchement, histoire d'accueillir notre bébé avec le plus de sérénité possible. Voilà pour cette vidéo, je te souhaite une excellente journée. Pense à t'abonner à la chaîne, évidemment. Ici on parle de parentalité positive, de maternage proximal, de motricité libre, et évidemment de pédagogie Montessori. Et pense, c'est le nouveau credo sur la chaîne Horizon Famille, élever notre enfant, c'est aussi grandir avec lui. Ciao!